Emmanuel Macron organise un sommet, encore un, à Paris le 27 mars. Alors officiellement, c'est pour soutenir l'Ukraine, renforcer l'aide militaire à court terme, fournir des garanties de sécurité. Alors je ne vois pas comment lui, il peut fournir des garanties de sécurité, bref. Et construire un modèle d'armée ukrainienne durable. Voilà, c'est ce qu'ils disent dans l'article, par exemple, du Huffington Post, que vous pouvez retrouver facilement, et dans d'autres articles aussi. Alors dit comme ça a l'air bien, ça a l'air noble, ça part d'une bonne intention, mais dans les faits, en fait, c'est tout l'inverse qu'il est en train de chercher là. Il ne cherche pas la paix, il prépare clairement la suite du conflit. On est sur quoi là? Encore plus d'armement, encore plus de soutien logistique, et en fond, et ça c'est le pire de tout, l'idée qui revient sans arrêt, envoyer des soldats européens sur place. Alors je ne sais pas si tu le vois venir, mais là on n'est plus du tout dans le soutien diplomatique. Là, on est en train de s'approcher d'un engagement direct, et la Russie a été très claire là-dessus. Alors, c'est pas toi qui vas voter pour ça, rassure-toi, parce que ça se décide déjà entre eux, d'ailleurs c'est déjà même décidé. Il appelle ça une coalition de volontaires. Je vois pas qui sera volontaire d'aller là-bas. En tout cas, pas toi, parce que toi, tu vas en fait payer, tu vas subir et tu vas te taire, en fait. C'est ça qui va se passer. Et pendant ce temps-là, certains grands dirigeants parlent de désescalade. Trump et Poutine, même si c'est pas parfait, ils ont pris un cap vers la paix et pas vers peut-être quelque chose de beaucoup plus dangereux que la situation qu'on connaît actuellement. Poutine et Trump parlent de négociations, mais Macron, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère jouer les stratèges de salle de bain. Il est à Paris, le mec, à 3000 km du conflit, et il joue avec le feu. On est sur une ligne qui est de plus en plus fine entre l'assistance et l'implication. Et encore une fois, la Russie a été très claire là-dessus. Il veut renforcer une armée pérenne. Traduction, ça veut dire quoi ça? Ça va être une armée ukrainienne sous perfusion occidentale dépendante à 100% des livraisons, des formations et des intérêts qu'on t'expliquera jamais. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire clairement quels sont les intérêts et qui en profite? Personne. Même si on le sait, mais il n'y a personne qui est capable de le démontrer. Et pendant ce temps, ce qui est intéressant, c'est que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses, tu payes, tu vois ton pouvoir d'achat s'écrouler, et pendant que eux parlent de sécurité, encore une fois, à 3000 km d'ici. Mais à qui profite vraiment ce délire? Alors c'est certainement pas à toi, certainement pas à moi, mais à ceux qui vivent grassement des conflits. Parce que la guerre c'est triste, c'est clair, mais c'est pas triste pour tout le monde en fait. Ceux qui signent des contrats, c'est pas triste pour eux. Ceux qui vendent le chaos sous forme de valeurs, comme les valeurs européennes, que personne n'est capable de dire ce que c'est en fait, c'est pas triste pour eux. Et si tu penses que ça va s'arrêter là, c'est que t'as rien compris encore au plan. Ils veulent que ça dure, ils veulent que ça monte et ils veulent que tu acceptes l'inacceptable, en te faisant croire que tu es du bon côté. Ce sommet à Paris, c'est pas une solution, c'est juste une accélération de plus. Rappelle-toi du fameux sommet à Londres. Et donc ça va continuer comme ça, jusqu'à quand? Jusqu'à l'erreur fatale. Et là, crois-moi, je pense qu'on n'en est pas loin du tout. Alors dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire. Moi, je sais pas, je comprends plus ce mec-là. Tout le monde cherche la paix et lui, il continue, il persiste et il signe. Et le pire, c'est que quand tu l'entends parler, il est dans une logique qui est vraiment flippante. Bonne journée.